Bon, salut tout le monde, ici Monsieur Yannick avec vous en ce lundi, le 10 janvier 2022. Et voici votre dictée du jour. Ouais, je ne m'attendais pas à faire de nouvelles dictées en mode YouTube sur ma chaîne, mais que voulez-vous? La vie étant ce qu'elle est, eh bien on fait ce que l'on doit faire, c'est-à-dire vous garder à l'affût face à vos connaissances en français et en mathématiques aussi, étant donné qu'après la dictée, vous allez avoir un petit jogging mathématique. La dictée d'aujourd'hui, on poursuit dans la même lignée que la dernière fois lorsqu'on était en classe au mois de décembre, c'est-à-dire on garde le cinéma. Le titre, en ce 10 janvier 2022, les métiers du cinéma. Donc, je ne te fais pas une première lecture, j'y vais très lentement. Et si tu as manqué quelques mots, quelques phrases, si tu es membre du club PVR, eh bien, tu pourras revenir à ta guise, étant donné que ceci est une vidéo. Les métiers du cinéma est le titre. Et c'est parti. Le 7e art exige la participation. Oui, comme de raison, 7e, tu l'écris en lettres. Le 7e art exige la participation de nombreuses personnes. Point. Et oui, nombreuses implique qu'il y a plusieurs personnes. Eh oui, tu as compris, bravo. Le 7e art exige la participation de nombreuses personnes. Point. Phrase suivante. Le producteur supervise les opérations. Le producteur supervise les opérations financières. Oui, financière, c'est un adjectif. Oui, tu dois l'accorder, bravo. Le producteur supervise les opérations financières et techniques. Point. Technique est effectivement un autre adjectif. Bravo. Phrase suivante. Il a toujours le dernier mot. Il a toujours le dernier mot pour la réalisation du film. Point. Il a toujours le dernier mot pour la réalisation du film. Point. Ce qui nous amène à la phrase suivante. C'est celui qui engage, les acteurs et actrices. Point. C'est celui qui engage les acteurs et actrices. Point. Phrase suivante. Et non, nous n'avons pas terminé. Il y a aussi des preneurs de son. Attention ici, là. Des preneurs de son, c'est dans le sens du son, pas des sons, du son. Je te répète la phrase. Il y a aussi des preneurs de son et des perchistes. Point. Il y a aussi des preneurs de son et des perchistes. Point. Phrase suivante est courte. Il s'occupe du son. Il s'occupe du son. Là, on parle des perchistes, justement, et des preneurs de son. Donc, ils sont plusieurs. Il s'occupe du son. Point. Et là, c'est ce que l'on appelle la phrase finale. La voici. L'habilleuse assure l'entretien. L'habilleuse assure l'entretien des costumes. L'habilleuse assure l'entretien des costumes et aide les acteurs et actrices à s'habiller. Je te répète ça. L'habilleuse assure l'entretien des costumes et aide les acteurs et actrices à s'habiller. Point. Point final, bien sûr.
Ceci était donc ta dictée d'aujourd'hui, lundi, le 10 janvier 2022. Maintenant, ton jogging mathématique. Bien sûr, je ne suis pas là en classe pour te dire de lâcher ton crayon, de reprendre ton crayon. Essaie de le faire comme si on était en classe. Ça ne sert à rien de tricher. Tu le sais. Tu n'es pas gagnant là-dedans. Personne ne gagne dans la triche. Voici ton jogging mathématique. C'est-à-dire, encore une fois, A, B, C, D, E. Et on termine toujours avec un petit problème raisonné. A. Quel nombre a 9 de plus que 63? Je répète, quel nombre a 9 de plus que 63? Prends ton crayon. Tu peux le déposer maintenant. Opération B. Trouve un diviseur de 64 qui est aussi un diviseur de 72. Je répète, trouve un diviseur de 64 qui est aussi un diviseur de 72. Vas-y, prends ton crayon. Tu peux lâcher ton crayon. Maintenant, C. Attention. Quel nombre est composé de 3 unités, 4 dizaines, 6 centaines, 9 unités de mille, 5 dizaines de mille et 7 centaines de mille? Je répète, quel nombre est composé de 3 unités, 4 dizaines, 6 centaines, 9 unités de mille, 5 dizaines de mille et 7 centaines de mille? Inscris ta réponse. Tu peux lâcher ton crayon. Bravo. Maintenant, D. Attention, tu dois répondre par oui ou par non. Le nombre 48 est-il un nombre composé? Je répète, le nombre 48 est-il un nombre composé? Inscris ta réponse. 3 lettres à écrire. Excellent. Tu peux lâcher ton crayon. Écoute bien pour la dernière. E. Bob veut terminer son livre aujourd'hui. Son roman compte 436 pages. Il est rendu à la page 201. Combien de pages doit-il lire pour terminer son roman aujourd'hui? Je répète, Bob veut terminer son livre aujourd'hui. Son roman compte 436 pages. Il est rendu à la page 201. Combien de pages doit-il lire pour terminer son roman aujourd'hui? Inscris ta réponse. Eh oui, c'était aussi simple que cela. Donc sur ce, je t'invite à terminer ton travail, à réviser ta dictée. Prends le temps de te corriger, dictionnaire Becherel. Tu peux même utiliser justement les dictionnaires sur le web. Autrement dit, fais ça comme un élève responsable et qui est grand. Sur ce, je vous dis de ne pas oublier de me mettre le tout dans votre portfolio Classe Dojo et on se dit à demain.